Action 14 473. Identifiant client C106 164. Nous commençons par une inspection de la chambre de visite principale se situant devant le numéro 35. Reprenant donc le numéro 37 et 39. Nous allons commencer par le rampant se dirigeant vers le 37. Nous avons pu remarquer qu'il était déjà bien encombré sur même pas 1 mètre. Ceci est avant un passage avec la haute pression. Et nous allons inspecter maintenant dans le collecteur de rue. Et ici nous arrivons dans le collecteur de rue. Fin de l'inspection. Inspection par caméra des chambres de visite se situant sur le côté arrière du bâtiment. Nous sommes donc ici. Donc à l'arrière du garage quand on rentre sur le côté gauche. Et nous commençons par la chambre de visite se situant à l'arrière. Nous avons effectué un petit passage à la haute pression afin d'être sûr de pouvoir remarquer quelque chose. Nous tombons ici sur une descente d'eau pluviale. Donc nous avons inspecté ce rampant-ci qui va vers l'arrière du bâtiment. Ceci est un tuyau de drainage. Nous allons inspecter le gros aboutissant en dessous. Celui-ci, il me semble qu'il part vers les terrains, les champs à l'arrière du bâtiment. Nous tombons sur une chambre de visite à 9 mètres.
qui doit elle se situer dans le champ à l'arrière du bâtiment. Nous allons y jeter un coup d'œil pour pouvoir déterminer où elle se trouve. Nous avons trouvé donc la chambre de visite qui se trouve à plus ou moins 9 mètres dans le champ. Anthony va l'ouvrir afin que je finisse l'inspection et qu'on puisse inspecter via la chambre de visite. Ce gros tuyau ici, juste en dessous du drainage, reprend la grosse chambre de visite se situant dans le champ. Celui-ci va être un peu plus compliqué. L'accès est un peu compliqué, je reprends une fois dans le rampant. Je suis rentré dans le tuyau. Oh là là là. Et nous retombons ici dans un tuyau qui reprend le drainage. L'accès n'a pas été du tout facile. Avant de reprendre l'inspection ici du rampant principal, nous allons inspecter la chambre de visite que nous avons découvert un peu plus tôt. Donc reprise dans l'inspection. Donc nous sommes ici dans les champs. À l'arrière du bâtiment donc. Quand nous avons ouvert la chambre de visite en prenant le rampant, nous avons remarqué qu'il y avait une chambre de visite cachée. Nous sommes tombés dessus et nous l'avons ouverte. Donc voici la chambre de visite, reprenant un avaloir ici jusqu'au niveau de la haie. Donc vous l'avez ici. On ne le voit pas très bien malheureusement, mais il reprend jusqu'à la haie. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite à laquelle nous inspections juste avant.
nous arrivons donc dans la chambre de visite dans laquelle nous inspections juste avant. Ici, nous pouvons donc remarquer l'avaloir qui lui va jusque la haie. Nous remarquons ici sur la gauche, dans la chambre de visite, un autre aboutissant. Nous allons l'inspecter. Il semblerait que c'est un autre avaloir. Ah ben oui, effectivement. Nous pouvons remarquer ici un avaloir, certainement qui reprend tout l'arrière du bâtiment pour se rejeter ici. Voilà. Nous avons aussi un tuyau de drainage. Des noix. Je ne vais pas persister plus loin, mais nous remarquons bien que nous sommes dans le drainage. Fin de l'inspection pour la chambre de visite se situant dans les champs à l'arrière du bâtiment. Reprise de l'inspection au niveau de la dernière chambre de visite au niveau du bâtiment. Donc ceci a tout été inspecté. Maintenant nous allons inspecter cet aboutissant-ci. Reprenons les eaux pluviales qui viennent du toit. Nous allons maintenant inspecter la drainante principale. L'objectif est assez encrassé, je vais revenir. Nous pouvons remarquer que malgré le passage avec la haute pression, nous remarquons quand même encore beaucoup de débris.
Nous allons repasser un coup de haute pression afin de dégager un peu la drainante principale. Nous avons effectué un petit dégagement à la haute pression afin d'avoir une meilleure visibilité. Nous pouvons remarquer ici des encombrants, enfin quelques gravats. Et ici, nous retombons donc dans la chambre de visite se situant environ à 5 mètres en face de l'autre chambre de visite. Fin de l'inspection pour cette chambre-ci. Reprise de l'inspection. Nous sommes donc ici dans la chambre de visite, se situant 5 mètres en face de l'autre. Comme nous pouvons voir au fond, ce sont les gravats que nous voyons dans la drainante principale. Nous allons d'abord inspecter les aboutissants. Nous sommes ici dans le sterput se situant juste à côté de la chambre de visite. Se situant juste ici. Cet aboutissant, lui, reprend la colonne d'eau pluviale, excusez-moi. Nous avons un repiquage ici sur la gauche. Reprenons certainement les toilettes dans la pièce. Et ici, eau pluviale. Enfin, quand je parle de WC, c'est pas forcément les WC, mais nous avons vu un lavabo. Peut-être que ceci reprend cela. Nous allons maintenant inspecter l'aboutissant ici. On voit rien. Celui-ci reprend aussi les eaux pluviales du toit.
Reprenons aussi les eaux pluviales. Reprenons le drainage du terrain. Et quant au petit blanc ici, je ne pense pas qu'il passera. Celui-ci ne passe pas, mais reprend le sterput se situant juste ici derrière la petite montée sur la petite terrasse. Nous allons maintenant effectuer le passage de la drainante principale. Nous pouvons remarquer que celle-ci est assez fort encombrée. Ici nous avons une partie de section où la jointure n'est pas très correcte. L'objectif s'encrasse. Reprise de l'inspection, nous avons dégagé un peu le rampant de la drainante principale afin d'observer mieux les défauts. Encore juste un peu ici. Nous avons dégagé le reste des saletés afin d'observer mieux la drainante principale jusqu'à la chambre de visite. Encore un tout petit peu. C'est sur les 50 derniers centimètres. Ouais. À fond. Donc reprise après un petit coup de haute pression afin d'observer mieux la drainante.
Et nous arrivons donc ici dans la chambre de visite qui, elle, se situe juste à la gauche quand on ouvre la barrière. La chambre de visite, la plaque de chambre de visite a été cassée et a été remplacée par une plaque en aluminium. Elle sera prise en photo. Donc voici la chambre de visite qui vient d'être inspectée. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite se situant juste devant la porte du numéro 41. Inspection du premier aboutissant du haut. Inspection après petit passage de la HP. Reprise des inspections depuis la chambre de visite se situant devant le numéro 41. Nous allons inspecter le premier aboutissant du haut. Nous arrivons ici dans la colonne qui reprend les eaux de pluie. Nous allons inspecter l'aboutissant qui va donc vers le petit avaloir que nous avons juste en dessous de la camionnette. Nous sommes ici dans le petit avaloir. Nous allons inspecter l'aboutissant qui sort directement dans le mur en dessous du premier aboutissant que nous avons inspecté.
Nous allons à présent inspecter le rampant principal. Nous inspectons vers la porte d'entrée, donc vers l'arrière. Nous apercevons à l'écran ce qui pourrait ressembler à un bout de tuyau cassé. À cause de ceci, je ne peux malheureusement pas aller plus loin avec ma caméra. Cette jonction, cette partie serait peut-être à remplacer. Nous avons donc inspecté vers la porte d'entrée, vers l'arrière. Nous allons inspecter maintenant vers l'avant. Nous arrivons donc ici dans la chambre de visite se situant devant la porte d'entrée, juste derrière la barrière. Fin d'inspection pour cette chambre de visite. Reprise de l'inspection à partir de la chambre de visite se situant devant la porte d'entrée, juste derrière la barrière. Nous avons inspecté la chambre de visite se situant juste à côté. Nous allons maintenant inspecter celle-ci. Nous pouvons apercevoir un aboutissant sortant du mur. Cet aboutissant va reprendre les eaux de pluie au niveau de la gouttière, au niveau de la toiture. Nous allons continuer l'inspection vers l'avant. Nous étions juste arrêtés juste ici à la sortie. Nous continuons vers l'avaloir, se situant quelques mètres plus loin. Je vais nettoyer l'objectif.
Nous apercevons dès l'entrée ce qui peut être du gravillon. Ce qui ne facilite pas le passage. On va apercevoir ici entre les deux jonctions la déformation. Nous allons replacer, à mon avis, un petit coup, histoire de dégager cela. Nous reprenons l'inspection après un petit passage de la haute pression pour dégager les bricaillons que nous avions juste à ce niveau-ci, au niveau de la déformation du tuyau en PVC. Nous remarquons une réduction. Nous apercevons ici à l'écran ce qui pourrait ressembler à une petite fissure. Donc ici, vous constatez entre les jonctions que le tuyau est cassé, fissuré. Également ici, des colorations et fissures. Ici entre les jonctions, nous remarquons que le tuyau est cassé, fissuré. Également ici, fissuré et cassé entre les deux jonctions et au niveau du rampant. Près de la sortie également complètement cassé. Nous arrivons ici dans la valoir où mon collègue est en train de dégager les gravats dedans pour faciliter le passage de l'eau.
fin d'inspection pour cette chambre de visite. Inspection par caméra depuis l'avaloir se situant au niveau de la barrière et à côté, donc côté droit du numéro 39, nous pouvons apercevoir un aboutissant qui repart donc vers l'avant côté rue. Nous allons inspecter celui-ci en amont. On a déjà constaté une cassure au niveau du tuyau. Et à cause de celle-ci, je ne pourrai malheureusement pas aller plus loin. Ce qui est sûr, c'est cet aboutissant rentre à la Valois, se situant donc côté rue, au niveau de la barrière, pour repartir vers la chambre de visite principale, se situant au niveau du petit parking avant de la résidence. Nous allons inspecter vers le bas. Nous continuons vers le numéro 37. Nous avons remarqué que cet aboutissant rampant se jette directement vers un décanteur. Donc ce qui pourrait être comme une niche pour chien extérieur. Marquons ici décoloration et fissure du tuyau. Ici sur le haut, nous pouvons constater qu'il est en train de se casser complètement, avec des petits morceaux également de ce qui pourrait être une décoloration calcaire. Ici également, tout au long du rampant, nous pouvons constater qu'il est fissuré, voire décoloré. Nous avons une ouverture. Voilà, nous arrivons donc ici directement dans une chambre de visite que nous avons donc découvert. Nous continuons. C'est pas un tuyau, c'est un chemin qu'ils ont fait avec le pied.
Nous reprenons l'inspection après un passage de la haute pression pour avoir une meilleure visibilité. Et nous avons donc ici dans un style décanteur où nous ne pouvons pas aller plus loin. Voilà, sur ce maximum. Donc ici nous nous situons dans la chambre de visite. Pas en meilleur de sa forme. Fin d'inspection pour le côté avant du 3941. Inspection par caméra. Nous sommes maintenant ici entre les deux bâtiments, donc numéro 39 et numéro 37. Nous prenons la première chambre de visite une fois rentré sur l'allée. Nous tombons ici dans la colonne d'eau pluviale. Maintenant, nous allons inspecter cet aboutissant-ci. Nous retombons ici dans le coude gris qui est collé à la façade. Et nous allons maintenant inspecter la drainante principale
qui va dans la direction des autres chambres de visite. Nous sommes ici dans la chambre de visite. À savoir que cette chambre de visite, pour moi, est une citerne d'eau. Elle va très profondément, mais nous ne voyons aucun autre aboutissant. Nous allons maintenant inspecter les autres chambres de visite que nous pouvons voir là-bas un peu plus loin. Reprise dans l'inspection. Nous sommes toujours entre les deux bâtiments. Donc nous avons inspecté celle-ci juste auparavant, qui se rejette dans celle-ci. Nous avons ici aussi un genre de citerne, réservoir d'eau reprenant les eaux pluviales, qui s'éjecte lui aussi ici. Nous avons un peu du mal à déterminer pour le moment vers où l'eau ici s'évacue, mais nous pouvons remarquer avec l'eau qui coule et le bruit que ceci est communiquant avec ceci. Nous allons reprendre donc ici le rampant allant vers ce genre de trop-plein d'eau. Et comme je le pensais bien, nous tombons dans ce trop-plein. Inspection par caméra. Nous sommes donc entre les deux bâtiments, numéro 39, numéro 37. Nous nous trouvons ici dans la chambre de visite, juste à droite de l'entrée du 39. Nous allons inspecter le premier aboutissant. Nous pouvons voir ici sur le haut de l'écran l'aboutissant qui pourrait reprendre les WC. Et juste en face, à mon avis, tout ce qui est eau usée, nous n'irons pas plus loin là-dessus. Nous allons maintenant inspecter le deuxième aboutissant à cet endroit.
pouvons voir ici un objet. Je ne parviens pas à aller plus loin au vu de l'encrassement autour du tuyau. Mais ceci va bien vers l'intérieur du bâtiment. Nous allons maintenant inspecter la drainante principale en direction de l'arrière du bâtiment. Là, l'encrassement est trop important, je ne vois pas. Mais tu n'es pas loin de la sortie dans le bassin. Nous avions mis la vidéo en pause de façon à dégager un tronçon pour avoir une meilleure visibilité. Donc ceci est la drainante principale qui reprend le 39 en direction de l'arrière du 37. Et nous pouvons remarquer ici, nous tombons dans une grosse citerne et l'évacuation de cette citerne reprend dans le rampant, dans l'aboutissant juste en face.
Nous avons également un aboutissant juste là. Celui-ci reprend l'avaloir en pierre se situant juste ici au niveau des bacs bleus. Et d'ici tombe tout ce qui se trouve dans l'aboutissant, dans l'avaloir en pierre, excusez-moi. Nous avons donc inspecté cette chambre de visite qui se trouve juste face au bâtiment. Nous allons maintenant se diriger vers l'arrière du bâtiment afin d'inspecter les autres chambres de visite. Nous sommes donc ici au niveau de la citerne d'eau. Je ne sais pas exactement dire ce que ça peut être de plus. Tous les aboutissants des chambres de visite ici retombent ici. Donc, à ce niveau-ci, voilà. À ce niveau-ci, il reprend l'avaloir qui se trouve 1 mètre avant la chambre de visite. Celui-ci. Nous avons ensuite cet aboutissant qui lui récupère le trop-plein des 2 autres citernes à l'entrée de l'arrière du numéro 37. C'est une chambre de visite. À 7 mètres. Donc ici, à 7,85 m, débute une chambre de visite. Nous n'arrivons pas encore à déterminer où elle se trouve. Nous passerons un sonar après. Là aussi, je retombe sur quelque chose. À 13,55 m.
Nous réinspecterons après le rampant une fois que nous aurons déterminé où se trouvent les 3 chambres de visite visibles sur la vidéo mais non visibles sur le terrain. Donc inspection par caméra depuis la chambre de visite en direction de depuis la chambre de visite principale en direction de la chambre de visite se trouvant dans le jardin en face de la serre. Hier nous avons pu constater que des racines s'y trouvaient. Nous avons passé la haute pression, cassé un peu des racines ici, mais malheureusement 30 mètres plus loin, nous sommes de nouveau, si vous voyez bien, au-dessus, il y a un trou et toutes les racines en sortent. Il y a aussi une bâche en plastique, les bâches qu'on met au fond des terrains afin de mettre la terre dessus ou le gravillon, qui se trouve aussi ici. Nous allons maintenant faire l'inspection via la chambre de visite se trouvant dans le jardin en face de la serre. Fin de l'inspection. Nous allons maintenant faire une inspection caméra depuis la chambre de visite se situant dans le jardin en face de la serre. L'accès n'est pas facile. Donc ici nous pouvons constater un aboutissant. Nous pouvons remarquer ici que le tuyau est cassé et de là sort la terre et les racines. Celui-ci doit certainement reprendre les eaux pluviales qui coulent sur la serre. Nous allons inspecter maintenant le rampant principal qui est lui sous eau du fait que plus loin dans le rampant il y ait des racines et de la terre. Nous allons essayer de voir quelque chose, mais a priori nous ne verrons rien car l'élément est sous eau. Malheureusement, je n'arrive pas à avancer plus loin du fait de tout ce qui s'y trouve. Nous allons maintenant inspecter si j'y arrive d'ici. Nous allons inspecter cet aboutissant via la chambre de visite qui se trouve dans la serre. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite qui se situe dans la serre en direction de la chambre de visite qui se trouve dans le jardin, juste en face.
Avec la réhausse, nous ne parvenons pas à passer. On va la pause. Nous avons enlevé la réhausse afin d'inspecter plus facilement. Nous pouvons voir ici un débris que c'est cassé. Et ici donc nous tombons dans la chambre de visite qui elle se trouve à l'extérieur. Fin de l'inspection.